Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, il m'est arrivé quelque chose de bizarre aujourd'hui. J'ai voulu me connecter sur Facebook à partir de mon ordinateur et Facebook m'envoie un message pour me dire qu'il ferme mon compte, quelque chose comme ça. Donc, c'est bizarre. Donc là, je suis sur le téléphone. Alors, je suis sur le téléphone. J'espère qu'il n'y aura pas de bruit comme la dernière fois. Je sais pas, parce que la dernière fois j'étais sur le téléphone et il y avait un petit bruit de fond. Donc j'espère que j'avais dû changer et utiliser l'ordinateur, mais apparemment Facebook ne veut pas que j'utilise mon ordinateur pour vous parler ce soir plutôt. Donc voilà, donc connectez-vous, que je sache si on m'entend bien. Connectez-vous, que je sache si on m'entend bien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ça va toujours super bien. Ça va très bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous, je vais parler de cœur à cœur avec vous. On va partager sur un thème qui est très important. C'est des questions que les personnes se posent souvent sur leur propre vie ou sur la vie des autres. Et j'ai eu à cœur de partager cela avec vous aujourd'hui. J'avais préparé quelque chose pour vous et quand je me préparais pour le live, quand je prenais ma douche et tout, le Seigneur me met à cœur de parler d'autre chose. Donc ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est pas du tout ce que j'avais préparé. Donc je n'ai pas préparé de notes, j'ai rien préparé du tout, mais il m'a mis à cœur de parler de quelque chose avec vous et c'est de ça dont je vais parler. Donc, Seigneur, je te prie de m'inspirer. C'est de ça dont je vais parler. Connectez-vous. On va parler de pourquoi les femmes qui ont beaucoup de diplômes ont du mal à se marier, à trouver un partenaire, un bon partenaire, et pourquoi celles qui sont mariées ont du mal à rester dans le foyer. Elles ont des difficultés dans le foyer. Donc, on va parler de ça. Et pour ceux qui sont là, faites-moi un petit coucou. Dites-moi si vous êtes là, si vous m'entendez bien. Connectez-vous, parce qu'on va parler des choses très intéressantes aujourd'hui. Je crois que vous me voyez bien. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Malheureusement, je peux pas partager le live parce que Facebook ne veut pas que je me connecte avec mon ordinateur. Donc, j'ai même pas la possibilité de partager le live. C'est terrible ça. Alors, on va essayer de... J'ai pas la possibilité. Je sais pas ce que Facebook a aujourd'hui. Attendez. Je vais essayer de voir si j'arrive à... Ah bah voilà. Ok. Donc apparemment ça passe maintenant. Donc je vais aller, donnez-moi juste un petit peu de temps pour me connecter à mon compte et je vais partager le live parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'on a déjà commencé. Alors, attendez. On va partager. Alors. Donc. Ok. Ok. Ok.
Alors, j'essaye de partager, hein. J'essaie de partager. Donnez-moi un peu de temps. Ok. D'accord. Alors, comment est-ce que vous allez? Comment ça va chez vous? C'est la fin de la semaine. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Chez moi, c'était très bien. J'ai pu faire ce que j'avais à faire. J'ai pas atteint mes objectifs à 100%, mais j'ai quand même beaucoup avancé. J'espère que chez vous, ça a été. J'espère que chez vous, ça a été. J'essaie de partager. Voilà. Alors. Ok, donc je crois que c'est bon. Très bien. Bon, écoutez, on va commencer. Si vous êtes là, faites-moi un coucou. Je vais commencer. Et voilà, j'essaie de stabiliser au maximum. Voilà, donc on va commencer. Je me représente, je m'appelle Flavie Djanjo, et j'ai créé cette page pour partager un petit peu avec vous mes expériences dans l'organisation de votre mariage, pour ceux qui ne sont pas encore mariés et même pour ceux qui sont déjà mariés. Donc j'aide des personnes à organiser leur mariage. Ça fait partie de l'une de mes casquettes, parce que j'en ai plusieurs. Et j'aide des personnes à organiser leur mariage. Donc je suis wedding planner. Et aussi à organiser sur le plan physique, mais aussi sur le plan extérieur, mais aussi sur le plan intérieur. C'est-à-dire que je donne des conseils, le peu que j'ai, de l'expérience que j'ai, voilà. Et voilà, donc c'est ce que je fais. Donc sur cette page, je l'ai créée pour aider les personnes à organiser leur mariage. Donc je vais les coacher dans l'organisation physique, c'est-à-dire comment planifier toutes les cérémonies, ce qu'il faut tenir en compte ou pas. Ce qu'il faut considérer ou pas, à quel moment il faut planifier les choses, à quel moment il faut faire les choses. C'est ce que je fais. Ça, c'est la casquette que je présente sur ce live, sur cette page. Et d'un autre côté aussi, on va partager sur l'aspect intérieur. Parce que pour moi, le plus important, ce n'est pas la cérémonie de mariage ou alors ce jour-là. C'est important, c'est très important. C'est un jour qui marque notre vie, c'est vrai. Mais ce n'est pas le mariage, ce n'est pas que ça pour moi. J'ai compris avec le temps et avec les expériences et tout que le mariage, ce n'est pas que ça. Le mariage, ça va au-delà. Donc, je suis aussi là pour t'aider à ce que ce bonheur ne s'arrête pas qu'à ce jour-là. Donc, vous remarquerez qu'il y aura des lives un peu comme celui-ci, hein, des lives où je vais parler de l'aspect intérieur, de travailler son caractère. Chaque jour, on apprend. Moi-même, j'apprends tous les jours de comment travailler son caractère pour être une bonne femme, pour être une bonne épouse, pour réussir son mariage tout simplement. Voilà, vraiment dans la simplicité. Donc il y aura des lives où je parlerai de l'aspect intérieur, des caractères en fonction de
des caractères qu'il faut travailler. Et il y aura des lives où je parlerai de l'aspect technique, c'est-à-dire de ce qu'il faut faire, comment faire la programmation, comment contacter les prestataires. Je vous donnerai la liste des prestataires aussi, je vous donnerai plein de petits tuyaux. Donc pour ceux qui ont demandé la dernière fois la liste de le document Excel par rapport à la première partie, ce qu'on a traité la dernière fois, à savoir, j'espère que vous m'entendez vraiment bien. Vraiment, j'espère. Ce qu'on a traité la dernière fois, à savoir, je crois qu'il y a un petit bruit. Ce qu'on a traité la dernière fois, à savoir comment planifier. On a vu la planification sur 12 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire chaque mois. Et on a vu que tous les mois, en fait, quand on décide de se marier, en fait, tous les mois, on a toujours des choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Et des fois, on prend les choses à la légère parce que on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et à la fin, on se retrouve avec beaucoup de choses qui sont pas réglées. Et ça se passe mal, ou alors on prépare le mariage, ou on vit un mariage dans le stress. Donc on a vu un petit peu ce qu'il fallait faire tous les mois. Dans le gros, après je rentrerai dans les détails et j'expliquerai comment faire. Voilà. Donc pour ceux qui ont demandé le document Excel, j'espère que vous avez reçu le document Excel. Et faites-moi un retour si vous l'avez reçu. Normalement vous devriez l'avoir reçu parce que j'ai pas reçu de mail qui me disait que c'est pas arrivé. Donc faites-moi un petit retour. Donc aujourd'hui j'avais préparé un sujet. C'était plus je vous dirai pas. J'avais préparé un sujet parce que je voulais parler de l'aspect. Je fais un live sur l'aspect intérieur et un live sur l'aspect extérieur. J'essaye d'intervertir pour que ce soit un petit peu équilibré. Donc aujourd'hui j'avais préparé un sujet et au moment où comme je vous disais tout à l'heure, au moment où je prenais ma douche, j'ai eu à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de parler vraiment d'autre chose qui n'a rien à voir. Et j'ai pas du tout préparé ce que je vais vous dire, mais je crois que le Seigneur va télécharger ce qu'il y a à dire. S'il a mis ça dans mon cœur, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de savoir ce que je vais dire. Je ne détiens pas le monopole du savoir, donc je ne partage que mon expérience, je ne partage que ce que je sais. Après, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, mais je dirais ce que je sais et ce que je trouve qui pourrait être utile pour toi. Voilà. Donc j'ai nommé ce live pourquoi est-ce que les femmes les raisons, certaines raisons, c'est pas toutes les raisons, mais il y en a celles que je vais citer sont les raisons pour lesquelles certaines femmes qui ont beaucoup de diplômes ont du mal à se marier. Et on remarque que la plupart des femmes qui ne sont pas mariées, qui sont encore célibataires, ou alors qui ont divorcé, ou alors qui sont en trouble dans le mariage, la plupart de ces femmes-là, peut-être pas le pourcentage le plus élevé sont les femmes qui ont beaucoup étudié, sont les femmes qui ont de grands diplômes, sont les femmes qui sont allées très loin dans les études, et c'est souvent les femmes qui ont plus étudié que leur mari, ou alors autant étudié que leur mari. Et ou alors tout simplement peut-être le mari a plus étudié qu'elle, mais comme elles sont allées dans les études, elles n'ont pas compris certains principes du mariage, donc elles ont du mal à reconnaître et accepter leur place dans le foyer, et souvent ça se passe mal. Et c'est ça que je veux partager avec toi aujourd'hui en fait. Je suis quelqu'un moi-même qui est beaucoup étudié. Il y a plein de diplômes que j'ai qui, je trouve, peut-être me serviront plus tard, demain, je sais pas, peut-être, je crois, oui. Mais je te parle en tant que quelqu'un qui est passé par là. Je suis passée par là et j'ai beaucoup de diplômes. C'est pas un live pour citer mes diplômes, mais j'en ai beaucoup.
Et j'ai grandi avec cette mentalité-là, peut-être tu te reconnaîtras dedans, qu'il faut la réussite d'une personne se fait par son diplôme en fait. Il faut beaucoup étudier pour réussir. Si tu ne, il y a certaines mentalités familiales. Et je pense que ça va même au-delà de la famille. C'est plutôt des mentalités sociales en fait. C'est carrément la société qui grandit, qui évolue comme ça. Donc il y a certaines mentalités qui disent que des parents qui disent aux enfants étudie beaucoup à l'école, surtout va très 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 loin parce que plus tu as des diplômes, plus tu auras de l'argent et plus tu as de l'argent, plus ton mari ne pourra pas te dire n'importe quoi. Et quand tu auras de l'argent, tous les hommes pourront courir derrière toi parce que tu as de l'argent ou alors, enfin, il y a certaines mentalités comme ça qui sont véhiculées dans les familles et dans la société. Je pense que ce n'est pas mauvais d'avoir beaucoup de diplômes. C'est pas quelque chose qui est mauvais si tu sais pourquoi tu les as. C'est pas mauvais d'avoir trop étudié parce que c'est bien de s'instruire, c'est bien de se cultiver. Et moi, j'aime beaucoup me cultiver. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime aller au contact des autres. Je suis quelqu'un qui aime apprendre et qui aime transmettre ce qu'elle apprend. Je pense que ce n'est pas mauvais. Mais le but pour lequel tu le fais peut te désorienter, en fait. Si tu cherches à avoir beaucoup de diplômes pour que ton mari n'ose pas le ton sur toi, alors la raison pour laquelle tu as ton diplôme est dirigée en fait vers cet homme-là, est dirigée vers, même si tu es encore célibataire, hein. Si tu veux étudier, aller loin, être ingénieur, être politicienne, être docteur, être, je ne sais pas, peu importe, avoir plusieurs masters, plusieurs PhD et tout ce que tu veux, et doctorat et tout ce que tu veux. Si le but de tes études, c'est pour que demain tu ne te fasses pas écraser, c'est un peu une mauvaise raison en fait. Tu dois d'abord étudier pour toi-même. Tu dois étudier pour être épanoui. Tu dois étudier pour te sentir à l'aise dans ce que tu étudies, dans le travail que ces études dans lequel ces études te mèneront en fait, dans la mission que Dieu a prévue pour toi au travers de ces études, au travers de ton travail. Donc si tu étudies pour ne pas avoir, pour que un homme ne t'écrase pas, ou alors pour que en regardant ton diplôme qu'il ait peur de toi, en fait tu vas rentrer dans le foyer en te disant c'est ton diplôme qui te donne cette place d'épouse, ou alors c'est ton diplôme, à cause de ton diplôme il ne peut pas se permettre de dire certaines choses ou de faire certaines choses, et c'est pas une bonne raison. C'est pas une bonne raison parce que ça va te donner un certain complexe de supériorité, et tu n'auras plus la place d'épouse, mais tu auras la place de diplômée. En fait, tu es dans ton foyer, tu es le docteur, ou bien tu es l'ingénieur en, je ne sais pas, tu mets derrière ingénieur ce que tu veux. Tu seras dans ton foyer et tu seras ingénieur, mais tu ne seras pas l'épouse de cet homme-là. Et tu ne pourras pas le regarder avec un regard d'épouse. Tu le regarderas toujours avec ce regard de diplômé. Je suis plus diplômé que toi. Ou alors, je suis autant diplômé que toi. Ou alors, je suis quand même diplômé, donc tu ne me fais pas n'importe quoi. Non. Je pense pas que ce soit je pense fortement que ce n'est pas une bonne raison. Ce n'est pas une bonne raison. Donc, qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup de femmes n'arrivent pas à se marier? C'est parce que tu as dans ton esprit, il y a certains systèmes que tu as dans ta tête que tu dois casser en fait. Le système qui dit par exemple que il faut que tu aies beaucoup de diplômes pour ne pas te faire écraser. Parce que quand tu as ce système dans la tête, quand le gars vient vers toi, je vais prendre l'exemple des femmes célibataires par exemple. Quand le gars vient vers toi, sans te rendre compte, il y a un certain comportement que tu as. Tu ne te rends pas compte de ça en fait. Et tu te dis, mais pourquoi les gens ne m'approchent pas? Mais pourquoi pourquoi je rentre dans une relation? Pourquoi je rentre dans une... Livia ne trouve pas la page. Alors, donnez-moi juste un instant. Donnez-moi juste un instant.
ce qu'elle m'a écrit. Il y a des personnes apparemment qui ne trouvent pas la page. Je ne sais pas trop pourquoi. Ah d'accord, ok. Donc je crois que c'est Facebook alors. Ok, donc je ne sais pas trop pourquoi, mais je crois que... Ok. Ok, donc je vais prendre une petite pause pour... je crois qu'il y a des personnes qui ne trouvent pas la page parce que je reçois des messages inbox là qui... des personnes qui me disent qu'elles ne trouvent pas la page. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, je vais essayer de régler le problème, qu'on puisse avancer. Alors, Nivia, j'essaie de te retrouver, Nivia. Attends. Je vais essayer de régler le problème pour qu'on puisse avancer. On va rester quand même dans le live parce que j'ai pas envie de le couper. Est-ce que c'est possible de faire une invitation groupée? Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que Facebook, en tout cas en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'essaie de trouver pourquoi, quel est le problème. J'essaie de trouver pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent à se connecter? C'est quand même drôle parce que... Ok. J'essaie de te retrouver, Livia, mais je ne... Pour l'instant... Je ne vois pas Livia. Est-ce que quelqu'un peut partager pour... Ok, on va peut-être taper ici. Alors... Je te vois pas.
Bon. Alors, est-ce que... Je crois que le problème vient de Facebook, hein, parce que je n'arrive pas à partager... je n'arrive pas à partager le live, je n'arrive pas à... J'invite des personnes, mais je ne sais pas s'ils ont reçu ou pas. Bon, je vais continuer le live et j'espère qu'il va rester. Parce que là, je ne sais pas trop pourquoi. Je vais continuer le live. Et j'espère qu'il va rester. Je vais continuer. En général, ça passe d'habitude, mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, particulièrement, ça ne passe pas. Bon, ça veut dire qu'il y a de bonnes choses à dire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire et des choses très intéressantes. Donc voilà. Donc je vais continuer et les personnes, je sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous connecter parce que je reçois des messages à côté qui me disent que des personnes qui me disent elles ne retrouvent pas la page. Et c'est vrai que j'ai reçu un message de Facebook qui m'a dit qu'ils étaient en train de me bloquer, quelque chose comme ça, qu'il fallait que je revérifie mon compte, quelque chose comme ça. Donc je sais pas trop pourquoi. En tout cas, on va continuer. Voilà, vraiment désolée pour je suis vraiment désolée, j'essaierai de voir la prochaine fois, j'essaierai d'écrire à Facebook pour comprendre ce qui se passe. Donc je disais que parmi les raisons, la première raison c'est que on a grandi dans un certain système. On a grandi dans un système où un système social, c'est d'abord la société qui dit avec l'émancipation de la femme, c'est très bien l'émancipation de la femme, moi j'aime beaucoup l'émancipation de la femme, mais des fois je trouve que l'interprétation de cette émancipation est un petit peu déviée parce que être émancipé ne veut pas dire faire la guerre en fait. Et c'est ce que beaucoup de nos sœurs oublient ou alors se disent que alors je suis émancipée, alors on ne me dit pas n'importe quoi. Que tu sois émancipée ou pas, on n'a pas à te dire n'importe quoi. Si c'est ton émancipation qui fait en sorte qu'on te dise pas n'importe quoi, alors tu as raté quelque part. Parce que même, oh là là, Livia, je suis désolée, elle m'envoie des messages. Je suis désolée. Apparemment, Facebook a bloqué la page. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je vais lui écrire. Je vais l'écrire. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment Facebook a bloqué. Mais en tout cas, je fais le live parce que je vais dire ce que j'ai à dire. Ça, c'est sûr. Tu vois, je peux même pas lui envoyer le message. Quand j'écris un message, Facebook me dit non. Mais j'arrive à me connecter avec mon téléphone, c'est qui est curieux. Je sais pas pourquoi. Bon, on va continuer. Donc, l'une des raisons, c'est ce système de pensée qui dit que la femme doit être émancipée. Oui, la femme doit être émancipée. Maintenant, comment tu traduis ton émancipation? Ça veut dire quoi pour toi l'émancipation?
L'émancipation veut dire quoi pour toi? Parce que si l'émancipation pour toi veut dire je peux faire ce que je veux, mon mari n'a pas de mots à placer dans ma maison, je fais ce que je veux, je suis émancipée, je travaille, je gagne un salaire, je paye aussi les factures à la maison, donc je peux faire ce que je veux. Si c'est ça l'émancipation pour toi, alors tu as raté quelque chose un peu, parce que ton rôle en tant que femme, c'est la soumission. Tu peux toucher plus que ton mari, mais tu dois être soumise à lui. Et en fait, j'ai remarqué, avant je comprenais pas ça, parce que moi je voyais soumission comme esclavage en fait. Et c'est vrai qu'il y a certains hommes qui traduisent la soumission un peu comme de l'esclavage. Et certains hommes le disent même souvent. Tu dois m'être soumise. En fait, si tu as à rappeler à ta femme qu'elle doit être soumise, ça veut dire que quelque part, soit toi ou alors vous deux, vous avez péché quelque part. Quand je parle de péché quelque part, je veux dire, il y a quelque chose que vous avez manqué. Parce que normalement, quand l'homme est à sa place et quand il fait ce qu'il a à faire, si cette femme t'aime vraiment et si c'est elle, la femme de ta vie, la soumission coule. Normalement, la femme n'a plus besoin qu'on lui rappelle qu'elle doit être soumise. Si tu assumes tes responsabilités en tant que chef de famille, à tous les plans, sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, tu es le chef de famille, sur le plan émotionnel, ça veut dire que tu lui apportes la charge émotionnelle dont elle a besoin, sur le plan financier, tu es le chef de famille, sur le plan physique, tu es le chef de famille. Si tu respectes ces principes-là, en fait, la soumission va couler d'elle-même, donc tu n'as pas vraiment besoin. Et pour les femmes, en fait, si tu es dans une situation où tu vis la soumission comme l'esclavage, alors il y a quelque chose qui a été manqué en fait. Il y a quelque chose qui a été manqué. Donc moi, je me disais avant que la soumission c'était un peu comme l'esclavage. Tu dois lui obéir. Oui, tu dois lui obéir, bien sûr. Tu dois lui obéir, vous devez discuter, mais c'est lui le chef, donc c'est lui qui prend les décisions. Vous discutez ensemble et c'est lui qui approuve les décisions. Ça, c'est très important. Et je me suis rendu compte au fil du temps qu'en fait, il suffit que chacun soit à sa place pour que les choses marchent. Si l'homme est à sa place, s'il joue son rôle et que la femme joue le sien, en fait, l'homme est à la place d'autorité et la femme à la place de soumission et ça se passe très bien. Et même la femme est déchargée parce que qu'est-ce qui se passe? À cause de la mauvaise compréhension de l'émancipation, les femmes qui comprennent l'émancipation comme maintenant je peux faire ce que l'homme fait. Tu ne pourras jamais faire ce que l'homme fait. Tu ne pourras jamais totalement faire. Tu peux peut-être te prendre en charge. Ça, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas parce que tu te prends en charge qu'il ne reste pas l'homme. Il est toujours l'homme. Ce n'est pas parce que tu peux payer certaines factures qu'il ne reste pas l'homme. Il est toujours l'homme de ta maison. Ce n'est pas parce que, ou alors le futur homme de ta maison. Ce n'est pas parce que financièrement tu peux apporter. Ce n'est pas parce que peut-être physiquement tu n'as pas besoin, je sais pas, d'un homme qui ne reste pas l'homme. Il est toujours l'homme de ta maison. Et tu vas te rendre compte que en voulant prendre sa place, en voulant faire ce que lui il fait, prendre la position d'autorité. Je suis l'autorité, c'est moi qui commande, on fait ce que je veux. Tu sais, on peut faire ce que tu veux sans que tu ne n'oses le ton ou bien sans que tu ne le montres. On peut faire ce que tu veux. Et en général, les femmes qui sont malignes, chez eux, dans leur maison, en général, c'est qui est fait, leur mari fait vraiment ce qu'elles veulent. Mais il a l'impression qu'il fait ce que lui, il veut. Parce qu'elles sont malignes, parce qu'elles savent comment l'amener avec respect, des fois à la raison, quand il ne prend pas de bonnes décisions. Elles savent comment l'amener de telle manière qu'il ne se sent pas marginalisé ou ne se sent pas diminué. Parce que tu dois savoir une chose, c'est que tant que l'homme se sent marginalisé, il te pourrira la vie. Il te pourrira la vie. Tant qu'il se sentira écrasé par toi. Tu peux être la plus bonne femme, tu peux être belle. Je m'en fous de ta beauté. Il y a plein de femmes qui sont belles et la beauté est relative. C'est-à-dire que toi, tu peux te trouver belle et quelqu'un d'autre te trouve pas belle. Tu peux te trouver moche et quelqu'un d'autre te trouve magnifique. Tu es vraiment la pointure à ses pieds, quoi. Tu es vraiment sa pointure. Donc la beauté est relative. La beauté n'est pas ce qui doit qualifier la beauté et ton argent, ton compte en banque, ton salaire n'est pas ce qui doit qualifier ton comportement dans ton foyer.
c'est ton identité, ce que tu sais, ce que Dieu dit que tu sais en tant que femme. Et c'est très important. Moi, j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre ça parce que j'ai grandi dans une société où il fallait être, je voulais être chef d'entreprise pour avoir une certaine autorité. Je voulais être chef d'entreprise. Je rêvais d'être, voilà, et même maintenant je le suis. Mais ce que je voulais, c'est avoir le plus grand diplôme au monde pour pouvoir commander, que tout le monde soit, pour ne pas que tout le monde soit à mes pieds, mais pour ne pas me laisser écraser, parce que je me disais que la vie, c'est soit on t'écrase, soit tu écrases. Et ce n'est pas ça, la vie. La vie, ce n'est pas forcément soit on t'écrase, soit tu écrases. Non, ce n'est pas ça forcément la vie. La vie, c'est vraiment autre chose, et surtout la vie de foyer. Tu n'as pas besoin de te bagarrer. Tu n'as vraiment pas besoin. Tu as juste besoin d'être à ta place. Tu as juste besoin de faire ce que tu as à faire. De laisser l'homme faire ce qu'il a à faire. L'homme, il aime être respecté. Il aime sentir que il est le chef de la famille, et il est le chef de la famille. Que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, il est le chef de la famille. Que tu aies fait passer des années célibataire, que tu aies divorcé et que tu vives avec tes enfants toute seule, que tu aies eu l'habitude de gérer tout dans ta maison, quand tu rencontres un homme et que tu rentres dans sa maison, il est le chef de famille. Tu es obligé de casser cette barrière en toi. Tu es obligé, si tu veux être en paix en tout cas, tu es obligé de casser cette barrière en toi. Maintenant, si tu rencontres quelqu'un qui n'abuse pas de son autorité, tu seras heureuse. Si tu rencontres quelqu'un qui abuse de son autorité, il va falloir que tu développes un certain caractère pour lui montrer que tu n'es pas en compétition avec lui. Il va falloir, et c'est à toi la femme de développer ce caractère. Il doit faire sa part, mais toi fais ta part d'abord. Et j'aime dire, fais ta part sans regarder ce qu'il fait. Fais ta part sans regarder ce qu'il fait. Parce que des fois, les personnes, que ce soit femme ou homme, on aime bien réagir en fonction de ce que l'autre a fait. Il a fait ceci, alors je fais ça. Si tu réfléchis comme ça, tu vas trop tramer. Et j'ai envie de te dire, depuis combien de temps tu es en train de tramer? Depuis combien de temps tu es célibataire? Depuis combien de temps on te prend et puis on te jette, on te prend et puis on te jette, on te prend et puis on te jette? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Donc, je pense que c'est peut-être le moment pour toi de lâcher un peu prise. Lâche prise et reconnais ta place. Tu es son aide. Tu sais, la Bible dit que, j'aime bien la Genèse, parce que dans la Genèse, on explique un peu comment les choses ont été créées dans ce monde et tout. Et il y a un verset qui dit que l'homme, que la femme, a été créée pour être l'aide de l'homme. Et en fait, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide. Et si quelqu'un a besoin d'aide, alors quelque part, il a des points de faiblesse. C'est ce que tu dois réaliser. Tu dois réaliser que si cet homme, si je suis son aide, alors il a des points de faiblesse. Alors il est fort, oui, mais il a besoin que quelqu'un le soutienne, parce que l'aide est là pour se soutenir. Et si tu es là pour te déchirer avec lui, ça va être compliqué pour toi. Si c'est plutôt lui qui est ton aide, ça va inverser un petit peu les choses et ça va être compliqué pour toi. Donc, il faut que tu reconnaisses cette place. Je suis son aide. Et en fait, l'aide soutient. L'aide, en fait, a une force, des fois, plus que la personne même. Donc, tu vas remarquer qu'il y a certains domaines de ta vie où tu es plus forte que ton conjoint ou que ton mari. Il y a certains domaines où tu peux résoudre le problème, tac, en un temps de mouvement. Ça ne veut pas dire que tu dois prendre le dessus. Non, tu restes toujours à la position d'aide, parce qu'en fait, l'aide, elle est forte. L'aide est plus forte, en fait, en réalité. L'aide est plus forte que la personne. Si tu un socle, si les socles, les fondations, les socles qui soutiennent les maisons sont plus fortes que tout l'édifice, en fait. Parce que si ce n'est pas assez fort, ça va s'écrouler. Donc, si tu gardes ta position de forte, mais de forte à l'intérieur, tu vas voir que les choses vont tellement bien se passer. Des moments, à des endroits où il est faible, tu renforces. À des moments où il est fort, bah, tu le laisses émerger, mais à des moments où il est faible, tu renforces. C'est ça ton rôle. Et ce n'est pas parce que je pense que les femmes se sont rendues compte, quand on entend parler d'émancipation des femmes, les femmes se sont rendues compte en fait que
certaines femmes se sont rendues compte qu'on dit qu'elles sont laides des hommes, mais qu'elles sont en réalité plus fortes. Elles maîtrisent plus l'informatique que leur mari, elles maîtrisent plus les finances que leur mari, elles maîtrisent plus la santé, enfin elles maîtrisent plein de choses. Elles se sont rendues compte que, oh, comment on dit que je suis laide et pourtant c'est moi qui suis fort. Mais en fait, l'aide est fait pour être plus fort. En réalité, Dieu n'a pas fait les choses au hasard. L'aide est faite pour être plus forte. Ou l'aide au masculin est fait pour être plus fort. Vous allez remarquer que dans une entreprise, en général, dans une entreprise, les employés sont plus intelligents que le directeur. Le directeur, son rôle, c'est quoi? Il sait manager. Mais il n'est pas bon en informatique, il n'est pas bon en ressources humaines, il n'est pas bon en tout. Il est peut-être bon en voilà, mais il n'est pas bon en tout. Et certains de ses employés le forment eux-mêmes. Donc, et ça ne veut pas dire qu'ils ne restent pas à leur place d'employé et que c'est lui qui les paye. Mais ce sont ses aides en fait. Donc, si tu vois l'aide comme la personne qui soutient dans le respect son mari, qui comprend que oui, je suis forte, mais ça ne veut pas dire que je dois prendre sa place. Oui, je suis forte pour le soutenir, pour qu'il aille vers ce à quoi il est destiné. Je suis forte pour le soutenir. Et en le soutenant, en fait, toi aussi, tu émerges vers ce à quoi tu es destiné, en fait. On ne le sait pas, mais je le vis chaque jour. Et c'est magnifique, en fait. C'est magnifique. Et donc, beaucoup de femmes ont du mal parce que, dans leur tête, elles se disent, je suis plus intelligente que lui, alors qu'est-ce qu'il peut me dire? Non, je suis en train de... J'aime bien un verset, j'aime bien un livre, c'est les Proverbes. Si tu n'as pas ce livre, il faut que tu te le procures. Les Proverbes. C'est un livre où il y a beaucoup de sagesse, quoi. Donc, on parle de tellement de choses et c'est un livre qui est rempli de sagesse. Et il y a une phrase dans ce livre qui dit que avec la sagesse, une femme peut bâtir sa maison. Avec la sagesse, elle peut bâtir sa maison. Mais si elle est incrédule, je paraphrase, elle peut elle-même renverser sa maison. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pouvoir, c'est entre tes mains, en fait. Le pouvoir est entre tes mains. Que ça marche ou que ça ne marche pas, on n'a pas dit l'homme, hein. On a dit la femme sage, elle bâtit sa maison. Donc, le pouvoir, en fait, est entre tes mains. Tu ne le sais peut-être pas, mais toi qui as un mariage compliqué, le gars, il boit, il fume, le pouvoir est entre tes mains. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas me poser la question, mais Flavie, qu'est-ce que je dois faire? Je n'en peux plus, je suis dépassée, je suis célibataire depuis longtemps, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te référer au Créateur, en fait. C'est lui qui t'a créé toi. Donc, des fois, quand tu as même des sentiments qui montent en toi que tu ne comprends pas ou des comportements que tu ne comprends pas, tu dois t'en référer à lui. C'est lui qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. Et Dieu aime que les gens se marient et qu'ils restent mariés. C'est lui qui a créé. Tu dois t'en référer au Créateur. Et lui dire, Seigneur, le mariage que tu as créé là, donne-moi le mode d'emploi. Donne-moi le mode d'emploi. Et mettre de côté tes diplômes. Mettre de côté tes diplômes. Parce que tes diplômes ne vont pas t'aider à structurer ton mariage, non. Tes diplômes ne vont pas t'aider à structurer ton mariage. Ils peuvent t'aider si tu es sage. Mais si tu les mets en avant en te disant que je vais dans le mariage, je suis diplômée alors, je ne mange pas n'importe quoi, par exemple. Non, tu ne dois pas manger n'importe quoi. Parce que tu es une fille de Dieu, pas parce que tu es diplômée. Et diplôme n'a rien à voir. Le diplôme, c'est quelque chose que Dieu t'a donné pour t'élever, pour t'aider à entrer dans un certain rang de la société, pour t'aider à travailler, subvenir aux besoins de ta famille. Mais ce n'est pas pour t'aider à avoir une certaine autorité sur les autres. Pas spécialement, pas sur le plan émotionnel, non. Non, c'est un outil, en fait. Ce n'est pas une fin en soi. Donc beaucoup de femmes ont du mal parce que elles se disent déjà parce que elles ont été ça leur a été inculqué depuis l'enfance et par la société aussi. Et deuxièmement parce que elles se disent que désolée. Parce que ça leur a été inculqué dans l'enfance. Et deuxièmement, parce que ces systèmes sont tellement imprégnés en elles qu'elles ne veulent pas lâcher prise, en fait. Mais tu dois lâcher prise.
Tu dois lâcher prise. Si tu veux avoir un foyer en paix, tu dois lâcher prise. Tu dois faire ta part. Et beaucoup aussi d'entre elles ne savent pas quoi faire. Si tu veux savoir quoi faire, demande au Créateur. Qu'est-ce que je dois faire? Regarde dans ton comportement. Qu'est-ce que je dois changer? Comment tu fais pour savoir qu'il faut que tu fasses? Quels sont les actes que tu dois poser? Quel est le comportement que tu dois changer dans ta vie? Regarde autour de toi et demande aux gens. Regarde ce de quoi les gens se plaignent régulièrement. Regarde ce de quoi les gens se plaignent régulièrement autour de toi. Et commence à travailler dessus. Moi, c'est ce que je fais. Je pose des questions aux gens, je regarde ce de quoi les gens se plaignent, et quand je me rends compte qu'il y a un comportement qui ne plaît pas soit à mon mari, soit aux membres de ma famille, je travaille dessus. Ce n'est pas facile, je te dis pas que c'est facile, mais je travaille dessus. Parce que je veux être épanouie, je veux que ma vie réussisse, je veux être meilleure, je veux être meilleure pour les autres aussi. Et travaille dessus. Et réfère-toi au Seigneur. Demande-lui, c'est lui qui a créé le mode d'emploi. Quand c'est compliqué, moi c'est ce que je fais. Quand c'est compliqué, qu'il y a des choses que je comprends pas, je lui dis, Seigneur, c'est toi qui as créé le mode d'emploi. Alors explique-moi comment je fais. Devant cette situation-là, je fais quoi? Je commence par quoi? Explique-moi. Et laisse-le parler à l'intérieur de toi. Laisse-le parler à l'intérieur de toi. Voilà, je n'avais pas... c'est ce que j'avais à partager avec vous. Et je ne sais pas si le live va rester parce que Facebook a un petit peu... Ce matin, je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, je bénis Dieu pour Facebook parce que c'est lui qui me permet de vous faire les lives régulièrement. Et je prie que le problème soit résolu rapidement. J'espère que ce live va rester, mais s'il ne reste pas, c'est pas grave. Je reviendrai peut-être dessus avec plus d'éléments encore. Et j'attends vos commentaires. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, un très très bon week-end. Peu importe comment ta semaine a été, peu importe les événements que tu as vécus dans la semaine, peu importe les nouvelles qu'on t'a annoncées dans la semaine, garde espoir. Le début d'une chose, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc ce n'est pas parce que ta semaine a mal commencé ou s'est mal passé que ton week-end se passera mal ou que la semaine prochaine ne sera pas bonne. Garde espoir et dis-toi, je vais y arriver. Je vais y arriver. Allez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Je ne sais pas si Facebook laisse le live, mais s'il ne laisse pas, j'essaierai de faire un live dès que possible. Voilà, pour remplacer celui-ci. Allez, à très bientôt. Ciao.